Du coup, la thématique de ce soir, comme je le disais, c'est la puissance de la data au service de la performance commerciale. C'est un sujet très intéressant, mais aussi très vaste. Donc, on a décidé de faire un fil conducteur et de commencer en fait par, dans un premier temps, on va parler un peu de la collecte de la data et du premier sujet qui vient en tête quand on parle de data, c'est-à-dire la data privacy. Une fois qu'on abordera ce sujet et surtout sur en fait, comment dans la performance commerciale, comment utiliser et collecter correctement cette donnée et l'utiliser à bon escient. Ça va être, une fois qu'on a collecté cette donnée, comment on va l'utiliser au quotidien et comment en fait la data aujourd'hui elle est démocratisée au sein des entreprises et donc c'est un vrai sujet de comment la récupérer, l'utiliser, et c'est aussi pour ça que de nouveaux métiers ont émergé tels que le rôle de sales operation ou revenue operation au sein des entreprises. Et on finira par comment, du coup, maintenant qu'on a toute cette data, comment elle peut avoir un impact positif sur la performance des équipes commerciales. Voilà, ça vous va? Impeccable. Merci. Bon, on connaissait le programme un petit peu avant de venir quand même. Du coup, on va commencer donc sur la partie data privacy. C'est vraiment le sujet numéro 1 qu'on peut entendre quand on parle de data, c'est comment on va collecter ces données et respecter aussi cette collecte de données. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment, justement, dans le monde commercial, on peut utiliser à bon escient cette donnée. Et je propose de donner la parole à Betsy. Très bien. Non, mais effectivement, je pense que c'est une bonne question pour commencer, parce que avant de se lancer peut-être sur les usages de la donnée au service de la performance commerciale, c'est bien de faire un petit pas de côté ou de prendre un peu de recul et de se poser la question de savoir comment cette donnée, elle est collectée. Alors, on est tous d'accord, cette donnée, c'est une matière première formidable, elle a énormément de valeur, mais elle doit être collectée avec beaucoup d'attention. Et qu'est-ce que ça veut dire avec beaucoup d'attention aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire dans le respect de ce que souhaitent les utilisateurs finaux. Je vous rappelle que les utilisateurs finaux, ça sera vos clients, vos clientes, vos consommateurs, vos consommatrices. Donc, quand on est dans une logique commerciale, c'est important déjà de se poser cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, ces utilisateurs finaux? Nous, on s'est posé la question, ça nous intéresse énormément, et ça fait quelques années qu'on conduit des études, notamment avec Ipsos, et depuis 2020-2021, voilà, pour un petit peu suivre ces tendances, et on pose la question, on sonde des gens, et on leur dit, voilà, quelle est votre attente vis-à-vis de la collecte et de l'utilisation de vos données que vous partagez avec des marques? Alors, ils nous disent des choses intéressantes et parfois un petit peu contradictoires, un peu paradoxales, mais il faut vivre avec. La première chose qu'ils nous disent, c'est, pour 80% d'entre eux, c'est qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets de la façon dont les entreprises collectent massivement leurs données, et puis comment elles vont les utiliser, puis comment elles vont les sécuriser, les protéger. Donc il y a quand même un message qu'il faut prendre en compte dans nos métiers du commerce et de la data, c'est qu'il y a quand même cette inquiétude. Et en même temps, ils nous disent, pour les 3/4 d'entre eux, que ce qu'ils attendent des marques, c'est que les marques leur proposent une expérience qui est hautement personnalisée. Alors personnalisée dans les messages, personnalisée dans la publicité, personnalisée dans les promotions, personnalisée dans les services. Alors il n'y a pas de limite à la personnalisation. Donc ok, c'est contradictoire, mais il va falloir vivre avec. Et ces nouvelles attentes des utilisateurs aujourd'hui, eh bien, elles sont prises en compte, elles sont aussi reflétées dans la réglementation et dans les outils technologiques. Mais alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le lien avec ces nouvelles attentes des utilisateurs et ma performance commerciale? Ou si j'ai des équipes commerciales, comment j'intègre ça, moi, dans mon quotidien? En fait, le lien, il est assez fort, parce que les nouvelles attentes que ces utilisateurs-là, qu'on détecte, qu'ils ont envers la façon dont leurs données sont collectées, eh bien, ils les ont aussi dans la relation avec les marques. Et en fait, ça conditionne très fortement leur perception des marques. C'est pas juste je veux juste qu'on protège mes données, c'est s'ils pensent que les marques ne protègent pas bien leurs données, ils n'auront pas confiance dans les marques. Et là, vous commencez à voir se dessiner le lien avec la performance commerciale, parce que quelqu'un qui vend, il est aussi tributaire de la perception que la marque que les gens ont de la marque. Et alors du coup, on s'est dit d'accord, on sent bien qu'il y a un sujet, et un sujet au fond, on peut se le dire, je pense, de confiance. Mais est-ce qu'on ne peut pas un petit peu le qualifier? Alors la première étude qu'on avait menée avec Ipsos il y a quelques années, on l'a reconduite auprès de 20 000 personnes en Europe, et puis on a exposé à notre panel des expériences qu'on appelle de privacy,
des expériences plus ou moins dégradées. Alors, quand je parle d'expérience de privacy, c'est vous arrivez sur un site internet et puis voir comment la donnée, votre donnée, elle va être collectée, à quel moment, comment, le contrôle qu'on vous donne sur cette donnée. Alors on va faire un petit exercice pour rendre le truc un peu plus interactif. Je vais pas vous refaire toutes les questions qu'on a posées au panel, mais j'aimerais juste savoir, on va prendre un cas extrême pour commencer. Donc, imaginez, tout le monde est là, tout le monde est attentif, très bien. Comme vous voulez. Si ça vous aide à vous concentrer, moi ça me va. Imaginez, vous apprenez, souvent par voie de presse d'ailleurs, c'est rarement la marque qui vous en parle, vous apprenez que les données personnelles que vous avez confiées à une marque au moment d'une transaction, au moment de la création d'un programme de fidélité, une carte de fidélité, il y a plein de moments où vous partagez de la donnée avec une marque. Imaginez que vous apprenez par voie de presse que ces données sont dans la nature parce qu'elles ont été hackées. Il y a eu un data breach. Comment vous vous sentez ? Je vois que vous vous êtes tous déconfits, ou étonnés, pétrifiés. En fait, grosso modo, il y a de fortes chances, en tout cas ce que nous dit le panel, c'est que, bon, d'abord ils vont être très inquiets, parce que mince, mais elle est partie où et qu'est-ce qu'elles vont devenir ? J'ai quand même confié mes données, des données très personnelles, donc mince, mon adresse postale, parfois mon numéro de sécurité sociale, des choses lourdes, quoi. Donc souvent les gens sont inquiets d'abord et ensuite en colère. Et en colère, du coup, contre qui ? Contre la marque, qui n'a pas su protéger les données. Donc vous allez me dire, oui, bon, alors ça c'est pas très compliqué, on a compris, c'est un cas extrême, évidemment que c'est dommageable pour la marque. Maintenant, prenons des cas intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe sur un cas intermédiaire ? Vous allez sur le site internet d'une marque pour la première fois, et bam, vous arrivez, et la marque, tout de suite, qu'est-ce qu'elle vous demande ? Votre email. Vous n'avez même pas eu le temps de naviguer. Vous savez même pas de quoi ça parle, et qu'est-ce qu'ils vendent ? Bien, pas bien ? On se pose la question. On est un peu moyen, un petit peu intrusif. Prenons un deuxième cas, c'est un site que vous connaissez, c'est une marque que vous connaissez, vous retournez sur le site de la marque, mais vous êtes tellement inondé de mails de cette marque, l'emailing un peu sauvage, vous dites bon ça suffit, j'aime bien cette marque mais là c'est un petit peu excessif, je voudrais changer mes paramètres. J'en ai un petit peu marre moi des mails, puis j'en reçois trop, puis tous les mois, puis un jour c'est un digest, le lendemain c'est une promo, je n'en peux plus, et vous ne trouvez pas les paramètres. Vous vous battez avec le site internet, il n'y a pas les paramètres. Bien, pas bien, moyen ? En fait, nous, ce que nous dit le panel, c'est que en fait, plus cette expérience-là, moins elle est fluide, moins elle est claire, moins elle est transparente, et bien plus ça tue le rapport à la marque. Et en France, on a quand même un Français sur deux qui est prêt de changer de préférence de marque. Il dit, marque numéro 1, je t'aimais beaucoup, mais là, ça t'abuse. Je passe à la marque numéro 2. Et on a quand même pas mal dans le panel qui nous disent que c'est presque aussi dommageable qu'un data breach.